Le document 2 a pour objectif de nous faire connaître les effets de la molécule RU486 sur la muqueuse utérine. Nous avons 3 lots de lapine sur lesquels 3 expériences ont été réalisées. Donc l'idée pour décrire ce document va être de comparer 2 lots expérimentaux qui vont différer par un seul caractère. Donc il faudra regarder dans les expérimentations ce qu'on a rajouté ou ce qu'on a enlevé. Commençons par le lot numéro 1. Que réalise-t-on dans le protocole expérimental? Eh bien, on ajoute de l'œstradiol, qui est un œstrogène. Il n'y a pas de RU486. Qu'observe-t-on au niveau de l'utérus à la fin du traitement? Donc il faut bien regarder ici l'aspect de la muqueuse utérine. Donc là, pareil, faites référence à vos cours. Comment appelle-t-on l'aspect de cette muqueuse utérine? Est-ce que cette muqueuse s'est développée? De quelle manière? Dans le lot numéro 2, on rajoute toujours de l'œstrogène, l'œstradiol, et de la progestérone. Il n'y a toujours pas de RU486 qui a été injecté. Qu'observe-t-on au niveau de cette muqueuse utérine? Y a-t-il une différence par rapport au lot numéro 1? Observez-vous une différence d'aspect? Utilisez également vos connaissances pour déterminer cette nouvelle structure. Comment appelle-t-on cette nouvelle structure? Il faut maintenant pouvoir expliquer cette différence. Donc, on remonte aux conditions expérimentales. Qu'a-t-on modifié dans le protocole expérimental? Donc, il faut repérer la molécule qui a été ajoutée, qui a été supprimée. Et vous pourrez alors expliquer la différence de résultats. Donc, en conclusion de cette première série de comparaisons entre le lot 1 et le lot numéro 2, il faudra m'expliquer pourquoi la muqueuse utérine a un développement différent et quelle est la molécule qui est responsable de ce développement différent. Le lot numéro 3, eh bien par rapport au lot numéro 2, on injecte toujours de l'œstrogène, progestérone, rien n'a changé. Par contre, c'est la première fois où on rajoute la molécule de RU486. Quelle est la conséquence sur le développement de notre muqueuse utérine? Donc vous décrivez l'évolution de cette muqueuse utérine et il faut expliquer qu'est-ce qui a provoqué cette modification. Donc là encore, il faut trouver les expériences que l'on va pouvoir comparer au lot numéro 3. Donc regardez bien, il y a une seule expérience qui ne change que par un seul caractère. Il faut la trouver. Donc comparons les injections intraveineuses. Donc vous voyez qu'on a mis œstradiol, œstrogène. Donc le seul lot qui correspond à ce protocole expérimental, c'est bien le lot numéro 2. On a fait la même chose. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, on voit que dans le lot numéro 3, on a injecté la molécule RU486. Et voilà ce qui se passe sur le développement de l'utérus. Donc, en comparant les lots numéro 2 et numéro 3, vous allez pouvoir m'indiquer et m'expliquer pourquoi le développement de l'utérus apparaît tel qu'il est. Autrement dit, quel est le rôle de la molécule RU486? Vous pourrez alors relier le document 2 au document 1, notamment en faisant le lien entre le développement ou l'absence de développement de la muqueuse utérine et de cette conséquence sur le développement ou non de l'embryon.